Star Wars, Indiana Jones, Tron. Les grands succès du cinéma ont très souvent fait l'objet d'adaptations en jeux vidéo, avec plus ou moins de bonheur. C'est également le cas de la franchise Terminator, qui a connu de multiples adaptations vidéoludiques. Retro Magic avait déjà consacré un épisode au jeu Terminator développé par Bethesda sur ordinateur, mais c'est au jeu sorti sur console que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Le premier jeu Terminator à voir le jour sur console est en réalité l'adaptation du deuxième film de la franchise créé par James Cameron. Terminator 2, le jugement dernier, voit donc le jour en 1991 sur Game Boy. Collant à l'intrigue du long métrage, le joueur campe tour à tour plusieurs personnages. La première mission propose ainsi d'incarner John Connor, chef de la résistance contre les machines dans un futur apocalyptique. Ce premier niveau consiste à supprimer tous les générateurs permettant d'alimenter les armées de Skynet et donne le ton. Vaisseaux qui attaquent du ciel, robots hargneux au sol, mines. Il faut garder des nerfs d'acier et se faufiler entre les pneus pour supprimer tous les générateurs dans le bon ordre. Une fois cette mission effectuée, il ne reste plus qu'à détruire le boss mécanique pour passer au niveau suivant. Terminator 2 est un jeu plutôt efficace sur Game Boy et l'alternance des personnages permet une variété appréciable dans les situations. On prend du plaisir à incarner le T-800 chargé de protéger John Connor dans le passé, tout en étant guidé par Sarah, la mère du jeune garçon. Le jeu est assez difficile mais se montre plutôt fidèle au film puisqu'on retrouve même la célèbre course-poursuite en moto. Une adaptation correcte qui aurait mérité un plus grand nombre de niveaux. Terminator 2 Judgment Day a également fait l'objet d'une adaptation sur NES en 1991 qui sera portée sur Master System et Game Gear en 1993. Sans surprise, on participe à une aventure qui reprend les bases du film de James Cameron. Il s'agit d'un jeu d'action assez classique dans lequel on incarne le T-800. Dommage que le résultat ne soit pas vraiment à la hauteur. D'un point de vue technique, le titre est de facture honorable, proposant une réalisation correcte et des graphismes colorés. Mais le manque d'originalité de la cartouche fait qu'on l'oublie très vite. Terminator 2 sortira également sur console 16 bits. Cette version se révèle malheureusement très décevante. L'animation est raide et le gameplay est extrêmement basique. On tape dans des ennemis qui respawnent sans arrêt tout en profitant de quelques rares passages à moto pas franchement réussis. Bref, hasta la vista. Une adaptation sur NES du premier Terminator, le film de 1984, était en développement dès 1989 chez le studio Sunsoft. Mais le projet prit du retard et la licence expira, obligeant l'équipe à recycler leurs travaux pour créer un jeu inédit qui deviendra Journey to Silius. The Terminator, quant à lui, a finalement été adapté sur NES en 1992 par Radical Entertainment pour un résultat peu reluisant. Il s'agit d'un jeu d'action plateforme ultra classique sans aucune originalité et qui se montre paresseux à bien des égards. Si la réalisation graphique est correcte pour une NES, elle manque tout de même de couleurs et les décors sont vraiment trop vides pour se démarquer. Par ailleurs, la lourdeur du personnage et la maniabilité mal réglée finissent par achever un jeu trop moyen pour être digne de l'œuvre cinématographique. On passera également rapidement sur la version Super Nintendo, parue un peu plus tard, à la réalisation indigne d'une telle console. La machine de Nintendo a été sous-exploitée, qu'il s'agisse des graphismes ou de la bande sonore. Par ailleurs, la difficulté très mal dosée fait qu'on éprouve plus de stress que de plaisir réel. Un titre auquel on ne reviendra pas. En 1992, les consoles Nintendo ne sont pas les seules à être visitées par le Terminator. Réalisé par Probe Software pour le compte de Virgin Games, The Terminator débarque à son tour sur les machines de Sega et cette fois-ci, le résultat est très efficace. Sur Mega Drive, la réalisation est de qualité, avec des sprites et des animations de très bonne facture. Dans ce jeu d'action, le joueur incarne Kyle Reese aux prises avec les machines de Skynet. Au départ, le personnage peut seulement poser des bombes et balancer des grenades, mais son arsenal se diversifie au fil de l'avancée dans les niveaux qui sont plutôt variés. Il faut par exemple fuir avant qu'une bombe n'explose, traverser la ville jusqu'à se mesurer au Terminator, ou encore se repérer dans les innombrables étages des bureaux de la police. Le gros défaut du jeu se situe au niveau de sa durée de vie. Malgré un challenge plutôt relevé, The Terminator ne comporte que 4 niveaux et se boucle en moins d'1 heure. Les versions 8 bits quant à elles sont superbement réalisées. Graphisme, musique, animation, gameplay, tout est de qualité. Mais là encore, l'aventure se termine beaucoup trop rapidement. Dommage. Comme son nom l'indique, T2, The Arcade Game, est d'abord sorti en arcade avant d'être adapté sur console ainsi que sur Amiga et PC.
Le résultat s'avère assez mitigé. Jouable selon les supports à la souris, à la manette et au pistolet, il s'agit d'un jeu de tir dans la veine des Operation Wolf et autres Duck Hunt. Si l'ambiance sonore est péchue, on ne peut pas en dire autant de l'intérêt qui s'essouffle vite. Très répétitif et pas très beau, T2 The Arcade Game n'a pas l'impact de la version arcade et tape vite sur le système. Il y a certes plusieurs armes et l'expérience reste défoulante, mais le manque d'ambition du titre finit par faire lâcher la manette ou le light gun. C'est donc encore un jeu Terminator qui finit à la casse. Heureusement, cet épisode de Retro Magic a gardé le meilleur pour la fin. The Terminator sur Mega CD est très probablement l'un, si ce n'est le plus réussi des jeux Terminator sur console. Conçu par Virgin Games USA, ce jeu d'action est l'œuvre de David Perry, bien connu des joueurs en tant que développeur de Cool Spot ou encore Aladdin sur Mega Drive. Comme dans les autres adaptations du film, l'aventure met le joueur dans la peau de Kyle Reese. Ce dernier a pour mission de retrouver Sarah Connor et de la protéger au péril de sa vie. Si le scénario reste fidèle au film, on ne peut que saluer le bond en avant depuis la version Mega Drive. En plus d'être très agréable visuellement, le jeu profite d'animations excellentes. David Perry a toujours été un passionné d'animation traditionnelle, et il le prouve une nouvelle fois avec des sprites imposants et des mouvements très fluides. Un vrai régal. Pour couronner le tout, les thèmes musicaux aux accents heavy metal sont l'œuvre du talentueux Tommy Tallarico, qui a su exploiter les capacités du support CD. Nerveux, fluide et très prenant, The Terminator sur Mega CD propose, pour ne rien gâcher, une durée de vie supérieure avec une dizaine de niveaux et un nombre de boss bien plus important. Une totale réussite. Les consoles 8 et 16 bits ont été presque saturées d'adaptations des deux films Terminator. Certains titres sont corrects, tandis que d'autres sont complètement ratés. Les fans peuvent tout de même se rabattre sur l'excellente version Mega CD pour retrouver l'univers de leur film fétiche. La franchise a fait son retour sur console au début des années 2000, avec un résultat tout aussi mitigé, si ce n'est pire. Un peu à l'image des nouveaux films finalement.